Dès lors que l'on parle d'abolition des prisons, l'une des premières questions qui revient systématiquement, c'est quelles sont les alternatives ? Et la prison, c'est un système de gestion et de stockage des populations qui ont été construites comme marginales par les systèmes de domination pour ensuite être criminalisées par le système pénal qui va légitimer le fait de punir et d'enfermer. Chercher des alternatives à la prison ne permet pas de remettre en cause les logiques punitives. C'est exclusivement porter un regard critique sur la manière dont elles sont menées. Chercher des alternatives à la prison ne permet pas de faire cesser le fait de hiérarchiser les populations et d'en construire certaines comme dangereuses, à qui on pourra donc appliquer un contrôle et une surveillance drastiques et les enfermer au moindre prétexte. Ça permet uniquement d'imaginer des modalités de contrôle et d'enfermement qu'on estimerait plus éthiques. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais d'alternative à la prison dans mes contenus. Pour autant, il ne s'agit pas de naïveté. Il est évident qu'il nous faut des outils et des processus afin de pouvoir gérer nos problématiques, de pouvoir gérer les agressions, les violences, les conflits, etc. Et parallèlement, il faut aussi surtout mettre en place tous les moyens possibles pour gérer ça en amont, pour empêcher que ça arrive. Typiquement, si on a dans l'idée de mettre fin aux V, il ne suffit pas de les gérer après coup, une fois que le mal est fait. Il faut agir contre la culture du V en identifiant tous les éléments qui mènent à des agressions et en travaillant à mettre en place les moyens pour les court-circuiter. Court-circuiter, c'est un peu mon mot préféré du moment, donc tu vas m'entendre le répéter 1 milliard de fois jusqu'à ce qu'on passe au suivant. Ce n'est pas à la prison qu'il faut chercher des alternatives, mais à l'ensemble du système pénal, qui est composé par la police, la justice pénale et la prison. Ces 3 éléments fonctionnent ensemble et s'attaquer à l'un sans s'attaquer aux autres, c'est clairement une impasse. Et je pourrais effectivement vous parler d'alternatives au système pénal dans mes contenus. D'ailleurs, je le fais parfois, notamment en parlant de justice transformatrice ou d'autres formes de justice alternative. Mais du haut de ma petite expérience de création de contenu anti-autoritaire sur Internet, j'ai fait un constat. Le constat que concrètement, il est d'abord nécessaire de passer par des étapes de déconstruction de ce qu'est le système pénal, de ce que sont les logiques punitives, etc., afin de pouvoir accepter un tel changement de paradigme. Faut que j'arrête de fanfaronner avec des mots compliqués. Plus clairement, il est absolument indispensable de faire un travail pour mieux comprendre ce qu'est la criminalité et la délinquance, ainsi que son rôle dans le système actuel, pour pouvoir accepter un système qui soit aussi différent du système punitif actuel. Tant qu'on ne déconstruit pas le mythe de l'innocence, mais aussi la croyance que la punition est la seule solution possible et adéquate, il est totalement impossible qu'un système de règlement des conflits, des problèmes, des agressions, des violences, etc. nous semble acceptable. Assez régulièrement, on m'explique que je pourrais convaincre de manière plus simple et plus large au sujet de l'abolition des prisons si je vous proposais des solutions clés en main. Sauf que même si c'est contre-intuitif, je suis convaincue du contraire, et surtout, aller plus loin que vous relayer des expérimentations qui ont déjà été réalisées sur le sujet, ça irait totalement à l'encontre de l'autogestion qui est le mode d'organisation que je prône. Les alternatives au système pénal, elles doivent se construire collectivement, justement en opposition à ce système pénal qui nous fait croire que la justice est un domaine d'experts et que nous, pauvres pécheurs, nous serions incapables de le prendre en charge collectivement. La justice pénale, elle nous dépossède de nos problèmes et elle nous propose comme seule solution pour les gérer de les déléguer à ces experts sans qu'on ait strictement aucune autre alternative si jamais ça ne nous satisfait pas. C'est un système qu'on peut qualifier d'hégémonique, ça veut dire qu'il prend toute la place tellement qu'il ne laisse plus d'espace pour des alternatives. D'où également le fait qu'il est assez difficile de mettre en place des expérimentations, malgré que ce ne soit pas impossible, puisque ça a été mis en place par certaines personnes de longue date, probablement même depuis toujours, notamment par des groupes de population qui sont discriminés, voire même pris pour cible par le système pénal. Déconstruire la criminalité et la délinquance, ça implique de réaliser qu'une majorité de crimes et de délits ont été produits spécifiquement dans le but de criminaliser certaines parties de la population afin de porter des projets politiques. On nous tanne avec la séparation des pouvoirs, mais c'est bel et bien les politiques qui vont produire les lois qui vont ensuite être appliquées par les acteurs du système pénal.
Quand les États-Unis ont mis en place leur fameuse guerre contre la drogue, il ne s'agissait pas d'une lutte animée par des impératifs de santé publique. Il s'agissait bel et bien de criminaliser certaines parts de la population, spécifiquement les Noirs et les gauchistes. Les Noirs en priorité, parce que évidemment il ne faut pas oublier le suprématisme blanc, et alors s'ils sont noirs et gauchistes, on a bien vu ce que les États-Unis, et notamment le FBI, a fait envers les Black Panthers. Et en France également, la guerre contre la drogue vise clairement à criminaliser des populations non blanches que l'organisation sociale raciste empêche largement d'accéder à suffisamment de moyens de subsistance, mais qui vont donc ensuite être criminalisées lorsqu'elles développent d'autres moyens de survie. C'est important d'ailleurs de garder en tête que les réseaux ont également une hiérarchie capitaliste, c'est-à-dire qu'il y a peu de riches exploiteurs et beaucoup de petites mains exploitées. La vraie différence entre les tenants des réseaux et les capitalistes chefs d'entreprise, etc., c'est simplement le cadre légal et les risques du coup de l'absence de ce cadre légal. Le système pénal, il est aussi particulièrement efficace dans la préservation de la propriété privée. Il va donc protéger les riches en criminalisant les pauvres. Ce qui n'est absolument pas étonnant puisqu'il est issu d'une révolution bourgeoise et les bourgeois trouvaient ça très injuste de ne pas avoir autant de pouvoir que l'aristocratie alors que parfois ils avaient plus de possessions. De manière assez globale, le système pénal il a pour but de préserver l'ordre social. Et l'ordre social, il est capitaliste, suprémaciste blanc, il est patriarcal, validiste, saniste, etc., etc. La justice pénale, elle est injuste par nature et c'est un élément qu'il faut d'abord assimiler avant de pouvoir envisager de l'abolir. Si je doute pas du fait que mon propos est plutôt clair, j'ai pas non plus de naïveté sur le fait qu'il est loin d'être suffisant pour déconstruire la criminalité, la délinquance, le mythe de l'innocence, les logiques punitives et aussi forcément l'indispensabilité de ces logiques punitives, mais c'est pour ça qu'on multiplie les contenus sur le sujet. L'idée, c'est de prendre le bordel par le maximum de bout pour que, à un moment donné, j'arrive à toucher votre sensibilité et vous encourager à vous questionner sur l'utilité, les usages et l'indispensabilité du système pénal. Un questionnement qui pourra d'ailleurs être accompagné de tout un tas de contenus que j'ai déjà produits si jamais ça vous intéresse, mais aussi de tout un tas de contenus produits par d'autres personnes et que j'essaie de vous relayer dans la mesure du possible. En fait, vouloir des alternatives tout de suite, maintenant, quand on découvre l'abolitionnisme carcéral, c'est l'assurance de n'avoir jamais aucune réponse satisfaisante. Et pour celles qui voudraient d'ores et déjà chercher des alternatives au système pénal dans son ensemble, dans sa globalité, c'est-à-dire la justice pénale, la prison, mais aussi la police, sur ma chaîne Twitch, très peu de temps après la sortie de cette vidéo, on organise un atelier pour imaginer des mondes sans police, où à partir de scénarios, on va essayer d'imaginer des solutions de comment on peut se passer de la police. L'idée, c'est d'exercer notre créativité, mais aussi nos capacités de résolution de conflits. Et si tu tombes sur cette vidéo alors que l'atelier est déjà passé, ce qui est très probable vu le timing, sache qu'il y en aura d'autres qui seront organisés et que je tâcherai de les promouvoir un petit peu mieux que celui-là.